Je suis Julie Ananas, je suis graphiste illustratrice, j'ai 26 ans et je vis en région parisienne. Celui-ci, c'est Pete le hérisson et il a été édité en 2016. Donc Pete le hérisson, c'est mon premier livre illustré. C'est une collaboration avec Marguerite qui est mon éditrice et avec Guylaine Messiaen. C'est l'auteur de l'histoire. Et ça raconte l'histoire du petit hérisson. On le suit dans sa famille, avec ses amis. Il fait quelques bêtises, donc, comme son prénom Pete, on le devine, il fait des pitreries. Il apprend par exemple à compter, parce que quand on est petit, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Dans combien de temps il va revenir, mon ami? Écoute, tu vas compter les brindilles et tu verras, tant de brindilles, c'est tant de temps. Enfin voilà, tout simplement. Je m'appelle Cécile Solaire, je suis romancière. J'ai écrit une série pour les 9-12 ans qui raconte l'histoire d'une jeune patineuse qui veut devenir une championne et qui se passe dans une académie pour apprentis champions. On va dire que c'est le rêve de Vanessa qui est le premier tome de la série. Dans l'histoire, Vanessa est une jeune patineuse qui a très envie de devenir une grande championne, mais elle a juste un tout petit souci, c'est que ses parents ne sont pas aussi enthousiastes qu'elle en ce qui concerne sa carrière. Elle a des parents qui sont un petit peu ancienne mode, on va dire. Pour eux, la seule chose qui compte, c'est les études. Et donc elle a beaucoup de mal avec eux, mais depuis que son entraîneur de patinage lui a parlé de l'Académie Arcadia, Vanessa a très envie d'y entrer pour avoir des conditions d'entraînement incroyables. Et donc dans le premier tome, il va se passer plein de choses avec beaucoup de rebondissements. Vanessa va-t-elle réussir à rentrer dans l'Académie Arcadia, ou ses parents réussiront-ils à l'en dissuader? Je suis en littérature Claude Colson, ce qui est un pseudonyme, mais voilà, c'est mon nom d'auteur. J'ai commencé à écrire en 1995, donc j'ai des récits de vie, j'ai des romans courts, plutôt des novellas, et j'ai surtout aussi de la poésie qui est ma danseuse en quelque sorte. Roman phare, je vais vous parler du dernier que voici, qui s'appelle Max ou l'art subtil de vieillir. J'abordais dans ce roman la difficulté de passer à cette phase de la vie, quoi. C'est romancé, bien sûr. Il s'agit de deux personnages, deux amis qui ont quelques difficultés à passer cette étape et qui essaient de s'en sortir et qui, ma foi, y parviennent plus ou moins. Je suis Camélia C, auteure auto-édité depuis l'année dernière. Et j'ai écrit donc mon premier roman et je suis en phase d'écriture pour une suite, pour le second tome. C'est une romance à suspense, donc j'ai voulu jouer avec les genres, donc avec cette histoire. On commence par une sorte de romance qu'on pense être à l'eau de rose et on se retrouve surpris en cours de route parce que l'histoire réserve pas mal de surprises. Je suis Julie Prel. Alors voici les aventures de la mère Bougon. Ce sont les aventures d'une dame âgée de 75 ans qui vit avec ses animaux de compagnie dans un village picard. Et ce sont des aventures de style comique. Comme j'ai grandi en Picardie, j'ai publié ça en auto-édition chez The Book Edition. Et c'est aussi publié chez Amazon. Voilà. Mon nom est Anne Boulanger-Pécou. Je suis auteure, mère de famille de 4 enfants. J'ai été formée à l'écoute par des jeunes délinquants pendant 4 ans. Ça a été mes professeurs. J'ai ensuite animé des sessions sur l'écoute et la résolution de conflits. C'est un livre, c'est un essai sur mon itinéraire de la croyance, j'ai une éducation catholique, à l'agnosticisme, c'est-à-dire ce qui se situe entre la croyance effectivement et l'athéisme. L'agnosticisme est une véritable réalité spirituelle et mon livre au fond parle de cet itinéraire que j'ai fait, de cette éducation solide que je ne renie pas, mais à cet état de question radical, de doute radical dans lequel je suis maintenant et dans lequel je vis bien. Alors, je m'appelle Philippe Leclerc, je suis l'auteur de 3 romans. Mon premier, L'inconnu sur le banc, qui a été publié en 2016, le second qui est La cabane, et le troisième qui est sorti en octobre 2018, qui s'appelle L'oiseau de nuit. Alors mon roman phare pour moi c'est le dernier, parce que mon attachement est fort, il est sorti il y a peu de temps, c'est un ouvrage qui est plus élaboré sur la technique et qui surtout prend la morale à revers,
C'est un roman irrévérencieux avec un personnage principal qui peut choquer, et c'est le but d'ailleurs. Il s'appelle Pierre Beaulieu, c'est un oiseau de nuit, c'est un homme décadent, c'est un homme qui fait tous les excès qu'on peut imaginer entre les femmes et l'alcool, et je prends un malin plaisir à choquer et à suivre les errances de cet homme qui se livre et qui a le courage, il me semble, de se livrer par rapport à sa sensation qu'il y a quelque chose qui débloque chez lui. Et donc c'est l'idée d'une confession et d'un souhait de rédemption. Voilà. Des toits, des tours, des monuments. Il a aussi 2 toits verts, un rond, un rectangulaire, et une coupole en or qui brille au soleil. Là, Maxence reconnaît la cathédrale Notre-Dame de Paris. Mais un peu plus loin, qu'est-ce que c'est? On dirait qu'on a assemblé des tubes et des tuyaux qu'on a badigeonnés en couleur rouge, bleu. Ça ressemble à un paquebot. Qu'est-ce que c'est? Sandre Pompidou. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous à la prochaine.